Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à l'hélicoptère des Serpents Ninjago 2012, voilà, car effectivement je n'ai pas cherché le nom officiel entre temps. Et donc on va continuer la construction que au début je pensais peut-être mettre les stickers entre les vidéos, mais au final je le ferai pas, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble l'hélicoptère sans stickers au cas où vous voudriez n'en mettre aucun dessus. Voilà, si vous êtes un peu allergique aux stickers, vous pourrez voir à quoi ça ressemble sans stickers. Ceci étant dit, on a construit ça en fin partie, comme vous pouvez le voir, et bien sûr les figurines, donc maintenant il est temps de passer au sachet 2 qui va nous faire un gros x2 d'ailleurs je pense. Donc on va voir un peu ça. On va voir ce qui nous attend. Encore une fois de plus, on va compléter les vidéos de 20 minutes. Car par exemple là, je pensais m'en sortir dans une vidéo de 20 minutes et me dire ouais ça peut prendre beaucoup de place sur le disque dur. Au final non, j'ai eu une vidéo de 485 émo, donc ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Donc excusez-moi si vous pouvez voir toutes les pièces. Bon, c'est juste en fait pour que vous suiviez. Soit en fait on est plus près de la construction, soit vous êtes plus loin, mais vous voyez toutes les pièces. Je préfère que vous soyez plus près de la construction. Voilà. Et donc tout de suite à pièces, je pense qu'on va faire des merveilles. Et comme je dis, on va sûrement faire des merveilles x2. Donc on va trouver des pièces vert foncé car effectivement elles sortent un peu de nulle part sur la première partie du véhicule. Donc des pièces circulaires comme ceci, avec d'ailleurs je crois que c'est un trou en croix, c'est un trou en fait. Ils ont pas mis les petites croix dedans. Donc ensuite des rajouts de toupies, voilà, qui normalement maintenant on peut aller sur le toupie pour les améliorer. Donc là, ils ont mis deux dans cette classe, ce qui est plutôt cool. Hop, maintenant en dessous on va mettre cette pièce-là. Et maintenant, donc, cette pièce-là, par contre, va nous permettre d'avoir une accroche en croix, donc pour caser une barre de 4. Comme ceci. Ensuite mettre cette pièce-là grise. À faire passer là. Et ensuite, en fait là c'est l'arrière du véhicule, effectivement. Donc on va finir en fait la queue de l'avion. Excusez-moi, de l'hélicoptère. Alors je pense que ça fera l'affaire. Ah, par contre, il faut juste que, quitte à faire que je fasse. Ah non, non, d'accord, c'est bien censé être. Attendez, je vais juste un peu mieux mettre en fait la pièce, parce que là j'ai directement mis la pièce grise, puis ensuite j'ai mis la pièce circulaire. Je vais faire tout ça, ce sera mieux. Donc oui, ça, on met comme ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près au même niveau des deux côtés. Hop. Et donc c'est normal si normalement nos pièces serpents ne sont pas exactement pareilles. De toute façon, tu me diras, elles sont censées tourner, je pense, donc au final. Ça apporte assez peu de choses. Donc on est à là, ouais, on est comme ça. Donc maintenant on va faire la pièce qui va servir à relier tout ça à la queue. Donc prendre cette pièce-là avec une petite barre technique qui ressort. Mettre des pièces d'accroche différentes. Donc une comme ça, une un peu plus classique. Maintenant mettre une 2x2 plus un tenon. Voilà, qui est là par contre une nouvelle pièce. 2012 après je suis pas sûr. Ouais, il est très possible qu'elle soit sortie aussi en 2011, hein, ceci. Enfin, aussi qu'elle soit peu en 2011 plutôt. Voilà, donc sur la pièce, en fait, il y a deux trous sur cette pièce-là, je vous rappelle comme ça, voilà, hop. Donc bien sûr, là, par contre, ça bouge un peu dans tous les sens, donc est-ce que le problème sera résolu ou est-ce que tout va bouger dans tous les sens? Et je pense que tout bougera dans tous les sens en permanence, donc on va ça comme ça, donc sur les accroches arrière de la queue de l'hélicoptère. On n'a pas fini d'ailleurs, hein. On va voir qu'effectivement la seconde pièce d'accroche va servir à accrocher quelque chose, logique, on dira, et vous aurez raison. Donc cette pièce-là est une autre pièce fromage, comme ceci. Enfin, tu me diras d'ailleurs, l'hélico n'est pas vraiment fini, hein, parce qu'il est très brique. Donc on va plutôt voir. Donc, je mets ça comme ça, et je mets ça ici. Et donc si en fait ça tient, effectivement, quand on met ça là-dedans, on bloque vraiment bien la pièce. Je pensais pas, j'étais de mauvaise foi, mais bon, ça marche bien. Les designers de Lego ont fait leur boulot, et en plus, la pièce peut tourner, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, on a quand même des barres qui ressortent. Bon, c'est pas un gros problème pour moi, mais pour certains, ils auraient peut-être voulu mettre, finir avec une petite pièce et tout arrondi. Et évidemment, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on avance sur le mode d'emploi, mais ça ne sert pas à grand chose. Je vais pas dire que j'ai commencé, c'est pas grave. Je pense qu'on fera peut-être le second sachet en entier dans une vidéo, et puis on fera le troisième dans une troisième vidéo, tout bêtement. C'est pas juste pour faire plus de vidéos, je précise bien, c'est juste pour que ça mette moins de temps à uploader, hein. C'est vraiment une question de praticité pour moi, quoi.
Et puis aussi, on va dire que c'est quand même le fait qu'une vidéo dure 20 minutes, donc c'est plus simple de regarder qu'une vidéo qui dure 40 minutes, quoi. Après, bien sûr, ça revient au même, quoi, si vous regardez les 3 vidéos à la suite, vous passerez quand même longtemps dans votre ordinateur, mais bon. Le cerveau humain ne comprend pas ça vraiment comme ça, des fois. Donc, tu ne manques pas de prix là-bas. Donc, on a mis ces deux pièces-là pentues et deux pièces-là pentues inversées, ici, sur les côtés. Donc, ça fait qu'on a quand même un gros ensemble à déplacer. C'est vrai qu'effectivement, je pensais pas qu'on finirait le reste de l'hélico. J'étais déjà un peu passé sur les côtés, en fait, de l'hélico, mais non, on va bien finir les côtés, donc avec le CH2. Et c'est tant mieux, tu me diras, parce que sinon, je vois pas trop qu'on l'aurait fait. Donc, beaucoup de pièces d'accroche comme ça, 2x1 plus clip. On en a mis 4, pour être précis. On va ensuite mettre une belle pièce 2x4 lisse, qui est noire, hein. Pas à confondre avec du vert foncé qui d'ailleurs va arriver ici avec cette pièce-là. Donc, à nouveau une nouvelle pièce. Chouette pièce pentue, comme ceci. Voilà, donc on a un trou ici, je pense qu'on va mettre dedans sur quelque chose. Et visiblement non, car là, on va passer à l'hélico, donc pour combler un peu cette espèce de grosse pièce technique moche, là. Voilà, donc on va prendre une 2x8 et une pièce jaune maintenant. Oui, effectivement, on a passé de nouvelles couleurs, tiens. Hop là. Une pièce jaune ici. Enfin, quand je me peins des couleurs ou genre de choses là, c'est surtout pour rigoler, quoi. Personnellement, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est quand même l'aspect global du modèle, et pour l'instant, ça rend franchement bien, voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Et donc, ça, on va mettre de côté, vu qu'effectivement, maintenant, on va faire des parties, je sais pas si on va faire des parties symétriques. Ouais, si, on va faire des parties symétriques. Donc, allez. On va prendre cette pièce-là, donc une pièce de 2x1 plus, coulis. Enfin, oui, plus pièce à coulissage, quoi, on va dire ça comme ça. Une pièce marron, tiens, voilà. Normal. Tout à fait normal. Comme ceci. Donc on met ça là, donc enchaînant plusieurs pièces, hein, des plaques majoritairement. Ensuite on va retrouver un peu de verre pomme avec ces pièces qui de base sont des pièces, enfin de base. Moi je m'en souviens avant tout comme des pièces qui étaient utilisées en tant que vitres, hein. Bien sûr, elles étaient transparentes. Des logiques, hein, tu me diras. Donc des pièces une fois une verre pomme. C'est cool, une fois une circulaire. Encore ça me semble assez logique. Voilà. Et enfin, pour combler ça, une 2x2 lisse. Et ça, normalement, on va se mettre un sticker dessus, si vous voulez tout savoir. Ensuite, on va prendre la fameuse pièce lanceur qu'on aime tellement depuis... je sais même pas quand j'ai été introduite, mais franchement, ça fait sans doute déjà trop d'années, je pense. Une pièce violette 2x2, une jolie pièce cône transparente. Et enfin, au bout, vu que Lego avait visiblement caser ces nouvelles pièces une fois une circulaire lisse, et ben on va mettre ça comme ça. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Ça en fait x2, hein, beaucoup de missiles, visiblement. Il y en aura encore plus qu'effectivement, on va faire le second côté, donc voilà, franchement c'est très simple. Comme ça. Et maintenant, accrocha sur nos pièces à clip. Hop. On va essayer tout droit pour l'instant parce qu'on est des bons petits élèves et donc on suit ce que nous dit Lego. Même si des sales gosses en nous voudraient tout de suite mettre la pièce dans le sens où elle est censée aller, mais on ne le fera pas. Enfin, un sale gosse en nous ou le perfectionniste, hein, qui ne peut plus attendre. En clair, on va plutôt continuer à faire la suite du modèle, ce qui est là aussi assez logique. Donc bah x2. Hein. Je sais, c'est triste. Je sais. Hop, la petite pièce lisse, ça va, j'ai tout fait dans le bon sens, hein, je me suis un peu dépêché. Pour faire de bêtises. Les deux super cool missiles. Voilà, des super cool missiles, je sais comme ça maintenant. Je pense que ça montre bien l'intensité du missile. Hein. Et il me semble qu'il y en a plein dans les autres en plus. Enfin, tu me diras, il marche bien, hein. C'est ce qui compte, mais alors, franchement... Tu me diras, vraiment, les gosses peuvent jouer avec, ils ont des missiles et des hélices qui tournent, et puis c'est cool, quoi. Là, est-ce que ça marche bien? Ouais,
super cool missile. Donc on va pouvoir enchaîner avec à nouveau une partie qui sera x2, donc on va devoir mettre ça ici. Là encore, on va laisser ça tout droit, parce que j'aime bien l'utiliser un peu. Et on va enchaîner avec les grosses turbines. Et tout le monde aime les grosses turbines, hein, tout le monde le sait. C'est une évidence. À Casetto, une pièce ronde 2x2 plus 2 pièces 2x1 sur l'autre 2x4. Et on va faire sandwich. Hop là. Une 2x2 à nouveau au circulaire, mais cette fois-ci en forme brique, et non plus en forme plaque. Des pièces avec des stries. Ce qui nous avait manqué, qu'on va mettre en position horizontale. Voilà. Une bonne grosse turbine qui aussi date des années début 2000, je dirais. Il y a eu beaucoup de nouvelles pièces, je crois début 2000, un peu 2002, 2004, avec les créateurs, les World City, etc. Enfin, après, je suis pas historien Lego, mais il me semble que ça date de cette période-là. Une pièce que je ne connaissais pas, qui est une 2x2 plus clip au milieu. Oui, effectivement, je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Ça évite d'avoir de mettre deux pièces avec un seul tenon, enfin voilà, deux pièces 2x1 avec un tenon, et ensuite de mettre une pièce comme ça 2x1 en fait, tout bêtement. Ça évite d'avoir une hauteur de plaque en trop, si vous m'avez compris. Donc pour l'autre, pourquoi pas, hein. Ah, une pièce vert foncé, ça faisait longtemps. Une pub en plein milieu, c'est toujours très utile, même si c'est assez cool, parce qu'effectivement on peut voir dans quel SS on aura chacune des armes, même si la plupart des armes sont souvent un peu pérables, il faut bien le dire, par rapport à la première année, il me semble bien. Ensuite, des pièces techniques, pièces de 3 plus clip, et enfin, ça c'est cool, c'est un casque de chevalier, bah classique, hein, franchement, c'est je pense un des premiers que Lego a sorti en version nouveau gris, quoi. Et on met ça donc dans le trou technique ici. C'est vrai qu'effectivement, ça fait plus technique. Voilà. C'est plus technique de moqueur qu'autre chose. Effectivement, il y a un peu de loose dans la pièce et qu'on l'enfonce un peu spécialement. Donc voilà. Donc ça met des stickers aussi sous ses pas, si vous voulez savoir. On va accrocher comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. On accroche ça donc sur notre barre qui ressort ici, hein, dans ce sens-là. C'est quand même très carré cette partie-là. Je me demande si ce sera un peu plus caché par la suite ou pas. On verra bien avec le rendu final. Donc maintenant on va passer en mode express vu qu'effectivement on va faire un x2. Comme ça. Oui, on met ça directement ici. Bah par contre, c'est vraiment un gros x2, hein. Il n'y a aucune différence, mais les Lego sympathiques, ils ne vous disent pas d'aller retourner à la page 40 par exemple, mais ils vous remettent l'instruction en entière. C'est ma foi fort sympathique de leur part, hein. On peut l'inverser je pense. Comme ceci. Donc d'ailleurs, la partie en trou, hein, enfin la partie pour les yeux, la face et tout, on la met en train de pointer vers le bas, c'est tout savoir. Ce qui fait qu'effectivement on ne voit pas la... Voilà, on voit juste cette partie-là quand on regarde de devant. Donc à moins regarder comme ça et tout, comme ça, bah, on voit pas la partie avec le trou. Voilà. Et on va mettre ça ici. Et donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant en version non pliée. Et d'ailleurs on va rester comme ça, on va rester en version non pliée. Puisqu'effectivement, Lego ne nous dit pas de le plier, donc on est des gentils petits élèves, et donc on le fera à la toute fin du véhicule. Je sais, je suis vraiment très méchant, mais c'est comme ça, et donc je pense qu'on va insister là-dessus. Hein, notre avion, donc notre hélico, je vais avec les avions, hein, sinon j'aurais des construire l'avion de Jay à la place. Donc notre hélico est fini au niveau du dessus, comme vous pouvez le voir, enfin, visiblement, donc on va laisser le gros trou ici, qui est un peu moche. Et maintenant on a quand même bien fait les côtés, donc maintenant il ne restera plus qu'à faire l'avant. Et, ah bah oui, je sais pourquoi en fait il y a un trou ici qui va mettre l'avant, il y aura une espèce de partie avec les hélices. Enfin bref, on verra ça dans la partie 3 de la vidéo, car effectivement je ne vais pas faire trop pas prendre une vidéo trop lourde. Et donc, ceci étant dit,
on se retrouve à nouveau tout de suite, effectivement, il faut le temps de l'upload, donc en clair, pas avant un certain temps, mais tout de suite quand même. Voilà, allez, à plus.